Aujourd'hui, je voulais te partager une réflexion que je me suis faite. C'est le meilleur moment pour devenir vegan. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Juste avant, je voulais te dire que je fais pas cette vidéo pour t'inciter à devenir vegan. C'est pas le but, même si le titre peut t'amener à penser ça. Mais c'est pas du tout le but, c'est pas mon approche. Et t'as peut-être fait attention dans les vidéos que je fais. Je suis vraiment pas là pour juger les choix des gens, les choix alimentaires de chacun. Je veux simplement essayer de te faire réfléchir sur quelque chose, sur le fait que selon moi, c'est plus facile d'être vegan maintenant, actuellement, vegan et en bonne santé que dans quelques années. Donc pour en revenir au sujet, si tu es vegan, je pense que tu as pu remarquer qu'il y a de plus en plus de simili-carnés. C'est vraiment en pleine expansion, on en voit de plus en plus dans tous les magasins, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser. Carrefour Veggie, Grille Végétale, Sojasun, Vegan Deli, tu as sûrement déjà entendu parler de ces marques. On peut aussi parler de tous les fast-food vegan qui sont de plus en plus présents dans les centres-villes. Et en fait, il y a quelques années, il y avait beaucoup moins de simili-carnés de fast-food vegan. Personnellement, je suis vegan depuis 1 an et demi, donc ça fait pas très longtemps, mais d'après ce que j'ai pu entendre, il y avait beaucoup moins d'offres dans les supermarchés et même au niveau des fast-food, il y avait quasi rien il y a quelques années. Pourquoi c'est en train d'exploser? Tout simplement parce qu'il y a un marché à conquérir, celui des végétariens et des véganes, et ça les industriels l'ont bien compris. Et si on suit cette logique, on peut se dire que dans 5 à 10 ans, ça va encore énormément augmenter. Il y a de plus en plus de végétariens et de véganes, et ça va tout simplement suivre la tendance. Il y aura de plus en plus de simili-carnés et de fast-food vegan. Bon, en soi, je suis d'accord, c'est une bonne chose, ça prouve que le marché évolue et ça peut être intéressant aussi en période de transition, mais en fait j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais c'est surtout le fait de pas trop en consommer, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup moins intéressants au niveau nutritif que des aliments naturels, que des fruits, des légumes, des céréales, des oléagineux, des légumineuses, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que plus tu t'y habitues, plus ce sera difficile de t'en détacher. Les chercheurs ont découvert que les bactéries présentes dans nos intestins ont des préférences pour différentes catégories d'aliments. Certains organismes aiment les fibres et les légumes verts, donc les aliments sains. D'autres préfèrent le sucre, d'autres encore vont préférer les frites et tout ce qui est gras, etc. Et en fait, au sein du corps, c'est une histoire d'équilibre. Si tu manges sainement, tu favorises les bactéries qui aiment la nourriture saine. Si tu manges beaucoup de junk food, de chips, de frites, de simili-carnés comme les cordons bleus vegan, les pizzas vegan, tu favorises les bactéries amatrices de junk food. Plus tu consommes de junk food vegan, plus tu favorises la multiplication des bactéries amatrices de junk food. Et ces dernières vont petit à petit prendre la place des bactéries amatrices de légumes et d'autres aliments sains. Mais le pire ici, c'est que ces bactéries amatrices de junk food sont reliées au système nerveux et envoient des signaux au cerveau pour lui demander encore plus de junk food afin de continuer à se multiplier. La conséquence, tu voudras consommer encore plus de junk food. Par la suite, ça va augmenter le nombre et la taille des bactéries amatrices de junk food, ce qui engendrera une demande encore plus forte de junk food au cerveau. Un vrai cercle vicieux qui se met en place. Mais ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que tu peux inverser le processus en consommant des bons aliments, car ces bons aliments vont favoriser la multiplication des bactéries qui aiment les aliments sains, et ces dernières reprendront le pouvoir sur les bactéries amatrices de junk food. Il y a donc un lien très puissant entre le cerveau et ce qu'on mange. Et je trouve ça vraiment super intéressant, parce que ça permet de comprendre pourquoi on peut être accro à la malbouffe, à la junk food. Encore une fois, je te dirai jamais de tout couper. Je pense que c'est important d'en consommer un minimum pour se lâcher un petit peu, pour décompresser. Je pense que c'est important. C'est simplement de comprendre que trop, ça peut être néfaste. Personnellement, j'en consomme de temps en temps, mais je voulais simplement te faire comprendre que plus tu manges de simili-carnés, bon, il y en a qui sont bien sûr un peu plus clean, mais de manière générale, plus tu manges de simili-carnés, de junk food vegan, plus tu auras envie d'en manger par la suite. Et c'est véritablement pour cette raison que si tu deviens maintenant vegan, tu as beaucoup plus de chances de t'éloigner des simili-carnés, de la junk food vegan. Si tu deviens maintenant vegan, au moment où l'offre en simili-carné est encore raisonnable, il y a beaucoup plus de chances pour que tu ne deviennes pas addict, car tu auras accès à moins de tentations, et du coup il y a beaucoup plus de chances pour que tu consommes des aliments naturels qui sont sains, donc des fruits, des légumes, des céréales, des légumineuses, etc. Bon, après bien sûr tu peux être accro même avec ce qu'il y a maintenant, il y en a déjà pas mal quand même, mais je pense que c'est plus facile maintenant de s'écarter de ça que dans quelques années quand l'offre aura doublé, voire tripler ou même encore plus. Alors maintenant qu'on sait ça vis-à-vis des bactéries, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Si t'es pas encore vegan mais que tu souhaites le devenir, je te dirais tout simplement d'en consommer le moins possible au moment où tu vas le devenir pour diminuer la prolifération des bactéries qui se nourrissent de mauvais aliments
et qui entraîneront ce cercle vicieux qu'on a vu auparavant. Bien sûr, c'est intéressant sur une phase de transition, mais essaie dans la mesure du possible d'en consommer un minimum. Ça dépendra aussi de ton point de départ. Si tu passes de 5 McDo par semaine à une alimentation 100% végétale, forcément il se peut que tu aies besoin de passer par un peu plus de simili-carné et de junk food au début. Ensuite, si tu es déjà vegan et que tu en consommes pas mal, c'est tout simplement de diminuer pour passer par exemple sur 2 à 3 simili-carnés par semaine, ce qui peut être pas mal, mais pas forcément tout couper, mais diminuer pour arriver à 2-3 par semaine. Je pense que c'est une bonne moyenne. Petite parenthèse pour le tofu, le tempeh, le seitan, le tofu lacto-fermenté, ce sont des aliments transformés, mais ils sont bien plus intéressants que la junk food vegan classique. Je te conseille tout de même de ne pas manger que du tofu en guise de protéines, mais de varier avec des légumineuses et des céréales. Ce que tu peux faire également pour réussir à te débarrasser au maximum des simili-carnés et de la junk food vegan, c'est démarrer mon programme 12 semaines nutrition sportive vegan. En fait, j'ai pu remarquer que beaucoup de personnes savent que les simili-carnés et la junk food vegan, c'est pas forcément bon, mais savent pas en fait comment faire tout simplement pour les diminuer, et c'est vraiment dommage parce que ça va se répercuter directement sur ton apparence physique, sur ta santé et tes performances sportives. C'est pour cette raison que dans mon programme, j'ai mis en place une méthode spécifique pour réussir à se débarrasser progressivement des simili-carnés sans frustration. Pour moi, la frustration est très néfaste sur le plan psychologique et c'est pour ça que je voulais proposer une méthode qui soit pas drastique mais progressive. L'idée avec cette méthode n'est pas de couper totalement les simili-carnés, les aliments transformés, car comme je te disais, c'est pas forcément intéressant de tout couper, mais simplement de les diminuer au maximum et de les remplacer par des aliments entiers, frais, naturels, qui sont présents au sein de mon programme. Si tu souhaites le démarrer, je l'ai mis en promo jusqu'à jeudi prochain à 37 € au lieu de 47 €. Avec un accès à un groupe privé sur Facebook pour s'entraider, pour se donner des idées de repas en fait, d'assiettes sportives vegan, pour les partager afin de se donner de la motivation et progresser sur ce programme. C'est très important de comprendre que l'offre en simili-carné, en junk food vegan va augmenter dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Du coup, plus vite tu passes sur une alimentation saine et plus tu développes ces bactéries qui aiment les bonnes choses, qui aiment les bons aliments pour ta santé et les performances. Je te laisse partager cette vidéo avec ceux et celles que ça peut aider, et le lien de mon programme nutrition sportive vegan en promo, comme je te disais, à 37 € jusqu'à jeudi. Si tu regardes cette vidéo après jeudi, je suis désolé pour toi, mais l'offre sera plus active, mais tu auras bien sûr accès au programme, tu pourras y avoir accès sans problème. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.